il se passe des choses. La Suède et la France sont sur la sellette solide ce matin. Solide. Puis ça se pourrait qu'ils se fassent désarçonner. D'abord, la Suède. Là, ils ont 57 pays accrochés au cul, dont le Pakistan, je ne sais pas le nombre d'habitants, une centaine de millions minimalement. L'Indonésie, je le sais, 200 millions de musulmans, presque tous des musulmans. L'Irak, pays musulman. Pakistan, pays principalement musulman, sauf erreur. Et là, ils en ont 57. Il y a quelqu'un, un Irakien, la semaine dernière, qui a décidé de sacrer le feu après la Bible des musulmans qui s'appelle le Coran. Le Coran, c'est leur Bible. Bon. Et la Suède, dans un premier temps, n'en a pas fait de cas. C'est un Irakien qui, en Suède, décide d'arracher des pages du Coran et de mettre le feu. Puis, il s'est filmé. Bon. Suède, première réaction, liberté d'expression. Écoute, qu'est-ce qui empêche? Là, je ne suis pas que le monde musulman, pas le monde arabe, Pakistan, Indonésien, Irakien, les musulmans sont furieux. Et là, il y a un appel. Il y a un appel de la part de l'Organisation de la coopération islamique. C'est une patente à gosse qui a siège en Arabie saoudite, qui demande aux 57 pays musulmans de prendre des mesures pour que la profanation d'exemplaires du Coran ne se produise plus. Ça met la table à ce qui se passe en France. Il n'y a rien de plus intimidant, de plus autoritaire, de plus intolérant que des grands groupes de musulmans. Leur secte est infectée par l'intolérance et la belligérance. Intolérance, belligérance, on arrive en France. Il y a un policier qui a tué un jeune de 17 ans. Il va être accusé, il va être traduit en justice. On a un système pour ça. Compte pas. Compte pas votre système. Là, on brûle, on vandalise, puis on démolit, puis on intimide, puis on fait peur. Le chiard est pogné en France. Là, c'est rien. Ils ont voulu le traverser en Suisse. Plus de nouvelles. Tout ce que j'ai su, c'est qu'ils voulaient le traverser. Ça a traversé en Suisse. Il y a eu une couple de petits échauffourés en Suisse, puis pas de nouvelles depuis. N'oubliez pas, les amis, les Suisses sont armés. 3e pays le plus armé au monde. Ils savent s'en servir. Vous allez comprendre pourquoi les armes à feu aux États-Unis. Vous allez le comprendre. Les Français ne sont pas armés. Il y en a quelques-uns qui ont des vieux 10, des vieux 16, des vieux, tu sais, des vieilles patentes pour tuer les cailles, puis leur nord, des histoires comme ça, des vieux fusils. Malheureusement, je dis malheureusement, non, je ne qualifierai pas. Il est possible que la France récolte ce qu'elle a semé. Elles ont-tu écœuré assez longtemps les Algériens? Elle les a envahis. Elle les a méprisés. Elle les a exploités. Elle les a volés. Elle les a pillés. Lorsqu'ils ont décidé de se retirer, 1962-64, là, ils ont permis graduellement
l'immigration d'Algériens. Pays musulman. France, laïcité. Le feu et l'eau. Musulmans intolérants. Vous le voyez, je ne vous invente rien, vous le voyez là. Ce sont 57 pays. Imaginez, il y a 3-4 pages de Coran qui a été brûlé par un Irakien. Un des leurs, qui est sur la photo. Il est sur la photo des... L'Irak proteste alors que c'est un des leurs qui a sacré le feu dans des pages du Coran. Ils récoltent en partie ce qu'ils ont semé. Ils se sont payés une traite royale en Algérie. Royale. Royale. C'était les Algériens qui devaient nourrir l'armée française. D'après Wikipédia. C'est peut-être pas vrai, mais je vous dis 100%. Et je ne suis pas le seul à penser que leur passé colonialiste leur revient en pleine face, puis solide à part ça. Puis sur leur terrain. Mais cause à effet, vous voyez vraiment le lien? Avec leur passé colonialiste. Ce qui se passe là présentement? Oui. Ben oui, Naël, c'est un Algérien d'origine, ça. Il n'ose pas nous donner son nom de famille. Il cache. L'actualité, les journalistes cachent son nom de famille. Pourquoi? Fort probablement. J'ai présumé que c'est un Algérien. Mais en France, ça manifeste de tout temps, Mastif. Les Gilets jaunes, c'est des Français de France, puis ils ont une culture de manifestation, puis de débat. Oui, de Révolution française. Oui. Je vais citer Macacoto ce matin. Et ça nous rejoint, les amis. Il écrit « La France doit aussi affronter son héritage colonial et les discriminations systémiques persistantes pour retrouver une confiance érodée et bâtir une identité nationale inclusive. » Ça nous touche. Que vous vouliez ou pas, ça nous touche. L'identité nationale inclusive, là, c'est comme ça qu'on va disparaître. C'est comme ça qu'on va disparaître, nous, les Canadiens français au Québec. L'identité nationale inclusive. Les Autochtones deviennent de plus en plus blindés. Deviennent de plus en plus blindés contre l'identité nationale inclusive. Nos Autochtones, ils ont pris une voie, puis je pense qu'ils vont la garder. Ils sont prêts à se battre solide pour leur identité nationale. Mais nous autres, les Canadiens français, identité nationale inclusive va nous éroder solide.